Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC sur la seule émission en direct à parler chaque semaine de l'actu de nos violets. On salue aussi celles et ceux qui nous écoutent en podcast pour cette 360e émission. Bon, vous pouvez le voir à l'écran, déjà la caméra plantée, hein. Ça c'est déjà la première truc. On fait de la vraie radio ce soir. On est sponsorisé par Twitter, je pense, ça doit être pour ça. J'essaie de régler ça. J'allais dire, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde. On fait comme on peut, c'est une émission de reprise. On peut imiter des voix s'il te plaît, si tu veux. On va dire que les internationaux sont rentrés tard du rassemblement. Donc, voilà. Oui, il y en a qui ont prolongé les vacances. Ben écoute, on va commencer avec toi, celui qui parle. Comment tu vas, Mehdi? Ben ça va très bien. Ça J'aurais pu demander aux gens de deviner qui on était en fait, comme on ne voit pas. Ben toi c'est facile, t'es le vendredi, donc on te reconnaît forcément. Et moi, vu que je suis un intermittent du spectacle, c'est plus compliqué quand même. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai toujours pas de caméra, on va essayer de trouver une solution d'ici là. Mais en attendant, comment ça va toi, Rémi? Ben moi ça va, je suis très content de revenir, puisque finalement ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas fait d'émission le vendredi. Donc très heureux d'être avec vous. Et du coup ça vous fait quoi les gars de faire votre première émission nue du coup? Parce que là il n'y a pas de caméra donc on peut faire ce qu'on veut, donc si jamais... Ah, à l'ancienne. Voilà. Elliot va chercher les bières. Ah merde. Désolé, la lumière est revenue. On va profiter pour faire un petit coucou aux absents, ils sont nombreux, je vais prendre du souffle. Fred, Nadia, Clément, Mathilde, Ben, Camille, Arthur, Roxas, Nathan, Sacha. Merci beaucoup Rémi de m'avoir écrit tout ça. Je pense qu'on a oublié personne. Un programme. Oh mais si, j'ai déjà oublié quelqu'un. C'est Elias. Il me semblait bien que tu en avais oublié. Eh ben ça va très très bien. Merci de m'avoir oublié. Merci, c'est tout. Rien à dire de plus. Et bonne émission. Ciao. Merci, bonne soirée. Merci d'être venu, intermittent du spectacle. Le programme, les actus TFC, le calendrier de l'Académie des Féminines. On parlera des derniers matchs de nos internationaux. On aura un gros preview sur TFC Stade Brestois, le retour de la Ligue 1. On fera un petit point aussi sur l'effectif du TFC et la compo qu'on devrait avoir. Et on aura donc un journaliste du Télégramme à Brest, Antoine Ripoche, qui sera avec nous au téléphone pour nous parler du Stade Brestois. Et en fonction du temps, on terminera par un petit quiz. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Bien sûr, toujours sponsorisé par Wikipédia, le quiz. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre en direct. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Vous pouvez nous suivre en direct. Depuis le premier, il y a 5 ans et demi, c'est toujours la même chose. Ouais, mais je profite qu'il n'y ait pas Nathan qui est un petit peu trop fort sur les quiz sur les joueurs pour faire ça. Vous pouvez le suivre aussi par téléphone, pour réagir plutôt au 05 61 80 40 40. Oxens, putain, c'est rien qui va. Elliot, ça fera un plaisir de vous répondre. C'est pareil, c'est le même. Hein. On est la même personne finalement. En même temps, on ne voit jamais ensemble les deux à la fois, donc c'est très probable au final. Et voilà, donc apparemment, il n'y a toujours pas de X apparemment actuellement, mais bon, c'est pas très grave. Vous suivez l'émission sur... Ah, il y a un bug X. Ouais, il y a un bug X, donc vous pouvez nous suivre sur Twitch et sur YouTube, donc c'est déjà... Comme tu peux le voir, je suis même pas connecté sur X à l'ouest complet. Écoute, tu racontes quand même Fred, il est plus technologique que toi quand même. Si, mais ça c'est carrément le cas. Oui, ça fonctionne en plus. Ben, salut X alors, on vous embrasse si vous nous regardez par là. Bon allez, on va commencer avec les actus. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec la programmation des 4 prochains matchs de Ligue 1 du TFC. On aura la 28e journée au MTFC dimanche 6 avril à 20h45 au Danube. La 29e journée TFC Lille samedi 12 avril au Stadium. J'ai pas mis l'heure, c'est à 21h. On aura Reims TFC le dimanche 20 avril à 17h au Danube. Et Nantes TFC dimanche 7 avril à 17h. Au Danube. D'ailleurs, la billetterie pour Marseille, pour le déplacement à Marseille, est ouverte sur le site du TFC. Le tarif est toujours de 10 € comme pour tous les... D'ailleurs, comment ça se fait que ça passe par la billetterie du club? Mais je sais pas, j'ai pas su savoir pourquoi, mais c'est le cas. Ils ont communiqué aujourd'hui ou hier le TF sur l'ouverture de cette billetterie-là. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés pour le déplacement. Parce que c'est un gros du coup, déplacement. Tu prends que ta place, c'est ça? Oui, tu prends que ta place. Et après, tu te démerdes. Je pense que les groupes de supporters prévoiront aussi de leur côté oui, bien sûr. une communication, mais comme c'est un déplacement où on sait qu'il y a beaucoup d'affluence en fait, beaucoup de gens qui vont faire le déplacement, ils ouvrent ça en anticipation en plus. Fort bien. Pour une fois. On va parler aussi de... Tu veux te lancer sur une news, Rémi? Je te prends vraiment à l'improviste. Est-ce que tu as envie de te lancer sur une news? Sur les actus?
Oui. Donc dans les actus, nous faisons gagner 2 packs de 5 torches grâce au compte Insta Pierrot France en collaboration avec le compte Combien de places, bien connu de tous les followers sur X du coup, que nous avons retrouvé tout le règlement pour participer sur la publication dédiée sur notre compte Instagram. Tirage au sort dimanche après le match TFC Brest. Putain, je savais pas qu'on faisait ça, moi. Ouais, c'est nouveau, c'est la première fois. Et il y a beaucoup de participants d'ailleurs, donc allez-y, dépêchez-vous d'aller commenter la publication et de partager en story. Ça... Il y a de la concurrence. Il y a encore du stock, malgré le passage de Fredo, quoi. Ouais. Mais Fredo, lui, il s'en fout du jeu concours, hein, il achète avant. Hein, donc là, si jamais, si vous êtes en manque, on vous donnera l'adresse de Fredo pour aller. Il va nous en ramener de la pas chère de Pattaya quand on va lui exploser, quoi. Ouais, ça va être bien. J'aimerais bien le voir passer la douane. Hein. Oui. Bon, il a toujours les bonnes astuces, le Fredo. Pauvre homme. On va parler de ce week-end qui est dédié à la lutte contre le racisme. Puisque comme depuis 6 ans, une journée dédiée à la lutte contre le racisme, il y aura les badges ce week-end où il y a le mot racisme qui est barré. Je pense que c'est sur news du mardi, mon cher Rémi. D'accord, donc en fait j'ai relu une news de mardi là. Oui, mais c'était important, j'avais oublié de le rappeler. Okay. T'es encore plus bon que ce que tu penses. T'as pas fait exprès d'être bon, c'est voilà. ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, ça. Donc il y aura sur tes fessées. Il y aura un badge comme on a pu voir l'an dernier, il y aura des animations autour du stade, ce sera commun donc surtout de la LFP, il y aura aussi le logo qui sera en grand sur le rond central. Donc voilà, une journée de commémoration qu'il est bon de rappeler, parce qu'au final malheureusement il y a toujours des cas de racisme et de discrimination dans beaucoup de stades en France, et pas que. Je suis pas prêt. On a parlé justement avec toi en avant-match, en avant-émission, pardon. Il y a un match en retard pour notre réserve, mon cher Mehdi, puisque le TFC... Je me suis demandé en rentrant du boulot pourquoi il y avait l'éclairage. Et oui. J'ai eu ma réponse après. 0-0. J'ai complètement oublié ça. Ouais. Pas un grand match, il y avait quand même beaucoup de monde qui était revenu. Il manquait bien sûr les internationaux jeunes aussi, mais il y avait quand même une belle équipe. Le TFC passe 6ème à 2 points du podium et 6ème de Colomiers second. C'est un sacré bordel, le groupe en dessous de Bayonne derrière. Waouh! C'est ultra serré. Ouais. C'est ultra serré. En fait, on croyait qu'on était vite à l'abri. Tu y es, ça devrait, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc, c'est beaucoup d'équipes doivent te passer devant. Oui, c'est un peu comme pour la course de l'Europe. Mais ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est compliqué. Mais bon, c'est quand même sacrément le bordel. Hein. Je l'ai. T'as vu un petit peu la réserve cette année? Parce que t'es quand même... j'ai dû 3-4 fois depuis le début de l'année, mais c'est une équipe qui moi m'a pas emballé et donc j'y retourne pas forcément souvent les voir. J'ai pris plus de plaisir à aller voir les 19 cette saison et encore plus les féminines. J'ai pris le pli d'aller voir un peu plus les filles. Donc forcément les garçons en pâtissent. Et il y a les U17 par exemple cette année, je les ai vus mais 0 fois. Voilà. Donc c'est pas trop dans mes habitudes, mais bon voilà. Et puis écoute, j'ai repris ma carrière aussi. Donc c'est vrai. On fera bientôt le journal des prêtés avec toi, du coup, ta carrière. Si tu veux. Il faudrait faire ça, le journal de la feuille de match avec les experts sportifs des chroniqueurs, ça pourrait être sympa. Fred nous dirait le nombre de litres qu'il aura bu après chaque stadium, avec modération évidemment. Chez les féminines, on a Eva Dos Santos qui a été désignée joueuse du mois en U19 nationale. Elle est sur 2 buts en 2 matchs, donc ça fait partie aussi des nouveautés. Ils font des trophées aussi pour différentes catégories nationales, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Donc bravo à elle, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs et des joueuses qui sont nommés, qui remportent ça. Le dernier était Shaibi, non, je sais. Je sais pas, j'ai improvisé, excusez-moi. On va parler un petit peu de sujets un peu plus sérieux avec la grève des arbitres suite à des nouveaux incidents. On en a parlé, c'est sur le district de Haute-Garonne. Donc il y a un communiqué qui est sorti du district. Il n'y aura pas d'arbitre ce week-end. Et on a en plus des équipes qui ont été mises hors championnat. Il y en a 3, les Seigneurs de Longage et de la Barthe-Rivière, ainsi que les U17 de Seyss-Frouzins. Toi qui es dans le monde amateur, en plus en tant qu'arbitre, Mehdi. Enfin oui, qui ne suis plus, mais qui était arbitre en début de saison, qui avait passé les formations. Donc j'avais eu les infos. Enfin voilà, on a vu des communiqués un petit peu sur ce qui s'était passé sur ces matchs-là, sur les incidents. Et je trouvais le communiqué plutôt sympa, en parlant notamment de l'image et de l'exemplarité du football professionnel. Et en pointant justement du doigt un peu les comportements sur le terrain des joueurs professionnels et de ce qu'on voit, notamment par exemple de ce que fait Real Madrid aussi en Espagne, même si c'est un cas un peu différent. Mais c'est pas la première fois en plus cette saison. Non, mais en fait le truc c'est de dire, enfin, soyons à un moment donné un peu responsables, quoi. Si vous voulez qu'il y ait plus de... Enfin, je dis même pas ça parce que moi je le suis pas en fait. Je suis plus arbitre. J'ai fait un match à début de saison, j'ai passé ma formation. Mais en vrai, moi je suis joueur. Mais
si on continue comme ça, il y aura plus d'arbitres, il y aura plus personne, et on va se retrouver comme des cons. Et moi, je pense qu'on a tous un devoir d'exemplarité, même quand on va au stade. Quand vous allez au stade, à côté de vous, il y a peut-être un gamin qui va entendre ce que vous dites, qui va entendre toutes les insultes que vous allez proférer. Sachez que quand vous gueulez contre l'arbitre, vous êtes un idiot. Franchement, vous devriez... Alors, je sais que le stade, c'est un défouloir, etc. Mais parfois, il faut se regarder, il faudra avoir une caméra sur la gueule, et je pense qu'il y a 2-3 personnes qui auraient honte de se voir dire des choses au stade. Et je pense qu'il y a un côté éducatif. On a été mal éduqués vis-à-vis de la frustration que peut engendrer les erreurs d'arbitrage. Mais c'est la même chose pour les erreurs de joueurs, c'est la même chose pour tout. En fait, on devient tellement intolérant à la frustration dans ce putain de monde que on en vient à ce genre de comportement, et c'est notre faute. C'est avant tout un problème humain, un problème d'éducation, et voilà, et on en arrive à des choses comme ça. Et donc total soutien à tous les arbitres. Voilà, ne donnez absolument pas de coup de main à vos clubs, que vos clubs se démerdent, que tout le monde se démerde ce week-end, et qu'ils voient un peu ce que ça fait de rien avoir. Et s'ils préfèrent avoir des robots au niveau professionnel, tant mieux pour eux. Mais c'est un foot qu'on ne regardera pas. Surtout que c'est un problème très récurrent, malheureusement. Enfin, déjà, chaque année, on voit les clubs qui font des appels parce qu'ils cherchent des bénévoles, parce qu'ils en manquent en permanence. Donc, si le peu de bénévoles qu'il y a se fait en plus houspiller, voire plus sur le terrain et en dehors, c'est dramatique. C'est ça. Et en disant ça, je ne défends pas forcément une question de niveau. Oui, il y a des choses à améliorer. Oui, il y a des choses à débattre, à discuter. Mais si les arbitres sont nuls partout, est-ce que le problème, c'est pas nous ? Moi, c'est toujours ce que je dis, et au début, j'étais comme tout le monde. C'est putain, cet arbitre-là, il est nul, machin. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours quelque chose. Mais c'est en y allant, en arbitrant moi-même, en me rendant compte qu'on n'était pas toujours d'accord sur certaines décisions, et sur aussi qu'on pouvait rater certaines choses. Alors au niveau professionnel, c'est autre chose. Ils sont, ils sont formés pour ça, ils s'entraînent au quotidien pour ça. Donc c'est leur métier. Donc effectivement, ils ont peut-être un peu moins le droit à l'erreur. Et dans l'ensemble, ils font quand même beaucoup moins d'erreurs que nos arbitres, par exemple de district ou autre. Donc bon, écoute, juste respectons ça. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, je sais pas, il y a un problème d'éducation, et puis il y a le rapport à l'argent de toute façon, puisque le foot c'est plus qu'un spectacle. Donc voilà, et donc je pense que l'arbitrage et le côté humain est inadapté à ça. Mais donc du coup, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Mais je pense qu'on a il faudrait pas d'arbitre, en fait. Il faudrait que ça soit, je sais pas. Ouais, en fait, je me souscris totalement aux propos de Mehdi. Je vais juste rajouter une chose, parce que c'est une conversation que j'ai eue aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a dit oui, mais insulter l'arbitre, ça fait partie du folklore du foot. Et alors là, j'ai arrêté immédiatement la conversation, parce que quand tu entends ça, en fait, c'est comme les insultes homophobes dans les tribunes, comme les insultes que racistes. Le problème ne sera jamais réglé, en fait, avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être attendre quelques générations, et encore, je sais même pas, parce que comme tu parles d'éducation des enfants, et c'est vrai que mais nous, on a tous été mal éduqués au foot. Quand tu amènes un enfant dans des tribunes, t'as presque envie de lui mettre un casque aux oreilles pour regarder le match, parce que ça devient compliqué. Alors des fois c'est l'arbitre, des fois c'est les joueurs, des fois c'est Adrien Rabiot, des fois c'est quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, pour moi c'est surtout Adrien Rabiot. Ouais, voilà. Pour moi c'est un package complet qui fait qu'aujourd'hui, comme tu parlais d'éducation en fait au football. Enfin, je pense que dans les clubs on devrait vous allez me dire que c'est bisounours ou autre chose, mais je pense qu'on devrait aussi apprendre aux enfants à s'éduquer au football. Alors, j'ai pas de recette magique, j'ai pas de baguette miracle, mais franchement, c'est un vrai problème, parce que comme je disais ce discours-là, en disant dire enculer l'arbitre, et pardon si on est coupé à cause de ça, mais vers la facture. Ouais, voilà, mais c'est pas possible d'entendre que ça fait partie du folklore du foot. Non, de toute façon, les insultes ne font pas partie du folklore, quoi. C'est des insultes. Voilà. Non, mais après, ne pas être d'accord. Moi, je suis très communicatif en tant que joueur avec l'arbitre, mais toujours en lui demandant pourquoi, en lui demandant des explications, tu vois. Mais la critique autorisée, ça c'est pas grave, et même de ne pas être d'accord avec lui, ça m'est déjà arrivé très souvent. C'est pas grave, moi je vais aller lui dire à la fin et lui donner mon point de vue, mais toujours en discutant, quoi. Après il se ferme parce qu'il faut. Il se ferme par défaut, parce qu'à partir du moment où il y a un dialogue, vous le voyez, on voit tous des matchs, même en amateur, tous autant qu'on est tous les week-ends, et quand il y a un échange en fait
avec l'arbitre et les joueurs, généralement les matchs dans 95% du temps, ça se passe bien. Et dans les arbitres, il y a quand même des gens qui sont des gros cons et qui humainement c'est compliqué. Mais comme t'as un joueur, mais tu dois faire avec, comme avec un joueur, comme avec un joueur que tu as au marquage, comme avec un joueur que tu peux avoir au marquage. C'est exactement la même chose. Tu supportes 90 minutes et tu passes à autre chose. Oui, voilà. C'est exactement ça. Oui, la vie continue. Et on boit une bière à la fin. Avec modération. Ou sans alcool. T'as déjà mis une insulte il y a 30 secondes, donc je suis obligé de rattraper si jamais l'ARCOM écoute. On va passer aux internationaux, parce qu'on a fait un gros bilan mardi avec Ben qui avait pas mal travaillé ça. On avait d'autres matchs qui étaient en cours pendant l'émission et d'autres matchs qui ont eu lieu après l'émission. Est-ce que tu es chaud, Rémi c'est pas ceux de mardi, c'est bon, non, je peux y aller. C'est de vendredi. Donc Vincent Siro avec la Suisse. Alors France-Brésil 98, le 12 juillet 98. Rémi, il est ailleurs. Mardi, un match amical contre le Luxembourg. Il était d'ailleurs titulaire, remplacé à la mi-temps. La Suisse s'est imposée 3-1. Un match moyen d'après le journal Le Matin. Aron Donum avec la Norvège a été s'imposer sur le terrain d'Israël. Il a joué les 30 dernières minutes, 4-2 pour la Norvège. Franck Magri avec le Cameroun, victoire 3-1. Il a joué également les 30 dernières minutes. Christian Cáceres avec le Venezuela, victoire 1-0 contre le Pérou. Cáceres a joué le dernier quart d'heure. Gabriel Suazo avec le Chili 0-0, ça lui changera pas beaucoup du TFC, a joué tout le match. Son dernier, surtout le Chili, c'est une de leurs pires campagnes depuis très longtemps. Ils sont derrière la Bolivie quand même. Le Venezuela, c'est pas terrible non plus. Oumit Agdad, qui est toujours un joueur du TFC, a joué avec l'équipe U21 de la Roumanie. Donc défaite 2-0 contre les Pays-Bas. Il a joué 60 minutes et on rappelle que les U19 sont malheureusement pas qualifiés pour l'Euro, contrairement aux U17 d'Azizi. Ils se sont qualifiés pour l'Euro et la Coupe du Monde, bravo à eux. Voilà, pour le point complet, on va passer sur le calendrier de l'Académie des féminines. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est beau. C'était surtout pour le plaisir d'entendre le jingle parce que c'est un super jingle ça. Un peu de jalousie, messieurs, de pas y être. Non. De quoi, sur le jingle? Oui. Moi, on m'a créé un jingle exprès. C'est vrai. Et c'est une expression qui est devenue. Moi, rien que pour ça, pour moi, la saison elle est réussie. Non, moi, j'ai pas des goûts. J'ai jamais été sur une jingle de la fin de match. C'est pas bien grave. Attends, on peut te retrouver là samedi pour les chipots, à tout moment. Fais gaffe. C'était pas moi. Ouais, le jingle de tous les dangers. La préformation avec Fabrique Violette, les U14 iront à Pamiers, les U15 recevront l'UJS Toulouse et les U16 la Jet. Donc du coup, gros derby pour les U16 et les U15. L'Académie, il n'y a pas de match ce week-end. C'est trêve. Et pour les féminines, on aura 2 matchs, parce que la R1, en fait, c'est Quantus Métropole qui est forfait pour la saison. Ça fait un moment que c'était le bordel là-bas. Ils ont fait mais dès le début de la saison, ils ont fait forfait général. Ouais. Et le gros match, bien sûr, on a vu Antoine Gérard mardi, c'est la seconde ligue avec le TFC qui reçoit le RAF Rodez samedi à 16h sur l'annexe N du stadium. Ça va être un match très important contre une équipe qui joue le maintien. Elliot ? Est-ce que je peux me permettre juste 10 secondes ? C'est pour midi, c'est pour que tu passes une meilleure soirée. Samedi pour les chipots. Allez, bonne soirée. Il a retrouvé. Merde. Ouais, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. On en parlait en off, peut-être qu'on te garder. Ouais, merci, ça fait plaisir. Et peut-être que tu ramèneras en voiture. C'est vrai, cool. C'est le gros match du week-end, ce qui est bien plus. T'es vraiment, toi là. Elle joue un samedi sur l'annexe. En plus, il n'y a pas la concurrence qu'il peut avoir l'Académie. Donc, il y a tout qui est réuni pour avoir du monde et un beau match. J'espère, ouais. Tu y seras, toi, Mélie, ou ça va être Je travaille jusqu'à 19h. Aïe. Eh ben oui, bon. Oui, il faut bien. Ouais. Désolé. Donc voilà le gros match, on en avait parlé avec le coach Antoine Gérard, avec un groupe qui se renforce petit à petit avec pas mal de retours de blessures et une équipe qui est compétitive et qui a fait un gros match, un gros taf du côté de Thonon la semaine dernière. Il va falloir confirmer ça. Il y a des points à enranger là. Ouais, surtout Rodez, pareil. Pour espérer le plus tard possible. Le bas de tableau est très très serré. Je crois que la dernière se tient à même pas une victoire. Le baba tableau, t'as dit ? Ouais, le baba vraiment, c'est pas le. D'accord. Le baba tableau. Voilà. Ouais. Le bas du bas. Ouais, exactement. Après, il n'y a que 11 équipes. Toi, il y a le bas, il y a le bas du bas. Le baba tableau. Voilà. C'est donc ma dernière. Je vais vous laisser le micro, messieurs. Tu vois Montpellier, le bas du bas.
Là, c'est C'est plus Bordeaux, là, c'est Montpellier. ouais. C'est dur. L'autre match du week-end pour les féminines, ce sera les U19 qui commencent la phase retour de leur phase excellence. Ça sera contre Bourg-en-Bresse, qu'elles avaient battu à l'aller chez elles. Là, ça sera délocalisé en raison du match du TFC au Stadium à 15h. Elles joueront à Blagnac au complexe sportif Andromède, un peu sur l'annexe, pas sur le principal. Donc, il me semble qu'il n'est pas terrible de mémoire. Oh, j'ai joué pendant des années dessus avec la piste d'athlétisme. Il te paraît immense ce truc, mais non, ça dépend des fois. Là, au printemps en général, les terrains à Blagnac, ça dépend des fois. Je sais pas. Ce sera 12h30. Voilà, si vous avez la curiosité d'y aller. Il n'est pas forcément pourri, c'est ça que je veux te dire. Ok. En plus, les Toulousaines sont en tête, caracolent bien. Les joueuses en plus sont en forme. On parlait des Dos Santos tout à l'heure qui est élu joueuse du mois. Donc, c'est de bon augure. Puis le coach il avait dit que l'objectif qu'il leur avait donné, c'était que des victoires. Donc voilà, pour le moment ça tient. Donc on leur souhaite bonne continuation. Le programme est à retrouver chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux et les résultats chaque lundi à 16h. On va pouvoir se lancer dans le retour de la Ligue 1 avec la présentation de TFC Stade Brestois. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Même à 3, on est en retard. Oh, on est à peine en retard. 5 minutes. Même à 3, on est en retard. Écoute, tu peux dire ce que tu veux, on est en retard. Après, je vous l'ai dit, franchement, il y a 2 pipelettes, donc sur l'émission, elle devrait filer sans trop de soucis. Vous allez être frustré quand vous allez revenir et qu'il y aura du monde, pour le coup. Ils ne reviendront pas. Allez, on ferme la clé, donc c'est un braquage. Il faudra faire les bons choix. Et parlant des bons choix, on va commencer par. Cette transition. Oui. Non, en plus, j'en ai pas. Je me suis lancé dans une transition, je n'ai pas la suite. Ah, c'est par rapport à ça? Ouais, bon courage pour faire la transition. Ouais. À part la transition. Là, c'est la Ligue qui a fait le choix, quoi. Il n'y a pas de. Le choix est déjà fait. Pour rappel, sélection naturelle. Porte 6, 7 et 8. C'est un métier, Vincent, d'animer. Le virage est en partie fermé pour ce match et le match prochain. Donc, pour rappel, les portes 6, 7 et 8 durent en 2 à 36. Donc, Mehdi, tu n'es pas concerné parce que je suis pas. Et non, parce que je suis passé en CDI 35 heures. Du coup, j'ai pu monter de 10 rangs. Et du coup, je suis pas concerné. Je vais arrêter de te faire des relances. Je sais pas pourquoi je te parle. Je vais lire mon texte. Non, je suis pas concerné. Écoute, on verra si j'y vais ou pas parce que c'est vrai que je suis pas venu depuis longtemps, mais c'est vrai que je vous le dis depuis un moment sur la conversation. Moi, la fin de saison, ça fait un moment qu'elle m'intéresse moyennement. Donc, voilà. J'irai par plaisir vous voir si vous y êtes avec grand plaisir et voilà. Il y a quand même de passer des bons moments. Exactement. Donc pour rappel, vous avez la possibilité de racheter des places en quart de virage nord-est en balcon L01, donc ça correspond à l'est et en latéral nord 02B et 02C. Chaque match est à 15 €, un pack à 25 € est disponible. On a vu les Indians qui ont aussi communiqué dessus pour pouvoir replacer les supporters abonnés via les Indians. Il y aura aussi une ambiance qui sera garantie comme il y avait pu avoir l'an dernier contre le Havre, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas contre la, pardon. La fermeture était suite au Havre. Ouais, au Lorient. C'était Lorient, oui. Oui, c'est Lorient, oui. Oui, parce que je me suis rappelé que Makengo était joueur pro de foot professionnel. Le grand sur le terrain. Ah oui. Ouais, pour me rappeler moi-même mots techniques. Donc oui, là pour le coup, mais pas Boigard. On a pu échanger exactement. On a pu échanger avec Clément, le président des Indians, sur le fait que le remplacement avait été mieux fait avec le club pour garantir une ambiance plus optimale, on va dire. Exactement. Et le code combien de places sur X nous rappelle que nous informe plutôt que le prêt d'abonnement est à nouveau disponible. Voilà, ça avait été suspendu sans de communication d'ailleurs du TFC. Tu veux que je te le prête, Vincent? Non, c'est bon, c'est gentil. Par contre, on n'a pas une estimation de l'affluence. Non, pas. Pour le coup, c'est un petit peu compliqué de remettre avec les remplacements. Ils sont tous comme médias en plus. Non, mais j'ai peur que la fin de l'année, ça baisse un petit peu. Quoi. Tu vas baisser autour des 20 000. Quoi. Bon, t'as encore quelques gros matchs qui arrivent. Sur le calendrier, il y a Lille. Ouais, voilà ce que je veux dire. Le calendrier qu'on évoquait, il y a Lille. Tu sais que tu vas avoir du monde. Ouais, c'est un match sympa. C'est une équipe qui, elle, joue la qualif en Ligue des Champions, donc forcément. On n'a que 7 points de retard sur Lille. Oui, je sais, mais après, on va me dire que je suis fou. Mais la saison Mais tu es fou. La saison est terminée, là. Bref, non, on pourrait faire un débat, ça. On ne fait pas chaque semaine de débat, est-ce qu'on joue l'Europe ou est-ce qu'on joue plus l'Europe? En même temps, tu deviens un peu schizo. Tous les 3 matchs, tu peux le refaire. Vincent, on les a tous éliminés un par un pour faire des débats un peu sérieux. C'est pas pour nous remettre ça sur la table avec Mehdi, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y en a un qui a parié un resto, il est pas là. Voilà. Le point sur le point sur l'infirmerie, on a Rest qui est de retour. Carles disait en conférence de presse aujourd'hui qu'il postulait une place dans le groupe. Donc on n'a pas encore d'informations
Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? On en parlera juste après. Aboukal reste absent et on a Magritte suspendu. Donc ce reste le seul retour finalement de blessure. Messieurs, on va s'attarder un petit peu sur cette composition du TFC. Déjà commencer avec ce débat-là du coup. Messieurs, reste ou Hogg pour vous? Bon, pour moi, il n'y a pas de débat. Si reste est effectivement disponible, il y a quand même une hiérarchie. Même si je félicite totalement Hogg pour son intérim qu'il a effectivement plutôt très bien géré. Je vois pas une seule seconde de Guillaume Rest continuer enfin du moins aller sur le banc et que cette situation en plus se prolonge parce que effectivement Hogg, parce que je l'ai entendu ça effectivement que Hogg méritait plus de continuer que Rest, mais à un moment donné le foot c'est aussi du business. Je vois pas une seule seconde notre plus grosse valeur marchande aller sur le banc jusqu'à la fin de saison. Mehdi? Oui, et d'autant plus quand tu as moins de choses à jouer. Oui, non, pareil. Évidemment, je pense qu'il fera jouer Guillaume Rest. Il y a une hiérarchie, comme tu as dit, elle est connue en début de la saison. Et en fait, si tu la changes, même si sur la dynamique, Ketil Hogg mérite de continuer, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a des choses qui ont été convenues. Alors, c'est pas en début d'année, puisque Hogg est revenu en janvier, depuis janvier. Et bon, mais voilà, il n'y a pas, sauf catastrophe, tu changeras pas. Voilà. Et puis. Oui, il y a la valeur marchande. Oui, puis il peut partir cet été en plus, donc pour le coup. Oui, les deux. Hein. Oui. Les deux, du coup, pour partir, je pense. Il y en a un des deux qui rapportera plus d'argent que l'autre, je pense. Maxence, t'en penses quoi de. Alors, Elliot, t'as pas quoi avec les cours là, non. Non, plus sérieusement, si Rest est à 100%, mettre Rest. S'il n'est pas à 100%, de pas mettre Rest. C'est mon intervention de la soirée. Mais est-ce que c'est possible de, comme tu disais, mettre un Rest sur le banc S'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer. Hein. Ouais. Le OTF, on fonctionne quand même comme ça. Hein. C'est un peu modèle américain. T'es sur la feuille, t'es prêt à jouer, tu joues. Ah, mais voilà, tu peux jouer, tu joues. Le fait que Carles dise il postule une place dans le groupe et ne dit pas il postule une place de titulaire, est-ce que c'est juste un élément de langage et il brouille les pistes ou vraiment vous y croyez pas et pour vous il est là? Mais en fait, c'est tellement logique. Enfin, il l'a fait. C'est pas déjà arrivé ça? Non, mais de toute façon, en début de saison, il a remis. Si. Quand il y a eu la Dominguez. Non, mais sur la J1 là, quand on sort des Jeux Olympiques, etc. Rest est revenu immédiatement. Oui, je vois pas pourquoi là. Oui, mais ça n'a pas été une erreur déjà ça aussi à l'époque. Non, mais ça c'est autre chose. Mais je vois pourquoi les règles elles changeraient en fait. Et le fait que t'es peut-être. Alors si je pense que pour eux il y a de l'enjeu et c'est normal. C'est des joueurs professionnels, ils sont dans un club professionnel, ils doivent encore essayer de viser sûrement une place européenne. Mais bon, même s'il est un poil moins bien cette saison, Guillaume Rest, je sais pas, ça reste ton numéro 1. S'il s'avère que pendant 2-3 matchs, il est peut-être moins bien, mais il retournera sur le banc et on sait qu'on aura Ketil Hogg qui est là. Parce que si tu ne le fais pas jouer et que jusqu'à la fin de saison, tu fais jouer Hogg, mais tu l'as un peu perdu définitivement, quoi. Après, pour te reprendre ce que tu disais sur le fait qu'eux, ils croient qu'ils jouent quelque chose, le coach, après, ça paraît facile à dire, mais en conférence de presse, a vraiment dit que lui... Mais ils doivent. Il y a l'objectif de... Là, en fait, on a un joueur d'adversaire qui joue devant nous, donc l'objectif, c'est de battre pour passer devant. Donc, mais exactement. En fait, tu es dans un club pro, tu es dans un groupe, ils sont dans une bulle où eux, ils doivent s'accrocher à des objectifs. Tu ne peux pas, comment dire ça, tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Tu dois te fixer un tableau de marche et tu dois viser le plus haut possible. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche dans ce club-là. Donc évidemment que eux, ils doivent viser la 6 ou 7e place minimum. Ils doivent le faire. Moi, je dis juste que on pense que ça ne se fera pas. Et que de toute façon, depuis le début, il y avait très peu de chances que ça arrive. Et qu'aujourd'hui, on est peut-être descendu petit à petit de 10 à 5, et puis peut-être maintenant qu'à 1 ou 2%. Mais ils se doivent, tant qu'il y a 1% de chance, d'y croire et d'espérer, quoi. Voilà. D'ailleurs, je finis sur la conférence de presse ça a été évoqué aussi le match de Strasbourg. Pour le coup, vu que tous les joueurs après il y avait quand même beaucoup de joueurs qui partaient en sélection, qu'il avait un groupe de 10 professionnels, donc qui ont fait aussi un entraînement allégé. Ils ont attendu que tout le monde revienne pour faire ce point-là, et on va dire un peu mental et analyse de Strasbourg et surtout de ce qui n'a pas fonctionné et passer rapidement à autre chose puisque tout le monde a pu souffler, il y a 10 jours. Voilà, donc ça fait du bien aussi, je pense, un peu de fraîcheur après
Des fois, après ça dépend. C'est toujours la coupure internationale. Quand tu es dans une spirale positive, c'est pas cool. Quand tu es dans une spirale négative, ça peut être bien pour se régénérer. En parlant des internationaux, on avait 11 joueurs qui étaient en sélection. On a vu depuis le début de l'année, après cette trêve internationale, plusieurs scénarios, puisqu'on a eu plusieurs fois des joueurs qui n'ont pas été titularisés ensuite parce qu'ils avaient fait des longs déplacements. On peut penser à Soiseau, Caceres ou Mackenzie qui avaient fait un tour sur le banc sur le match suivant. D'autres, pour le coup, il y avait eu d'autres trêves, il n'y avait eu aucun changement et les internationaux qui avaient même joué le mercredi étaient alignés dès le match suivant. Ils ont joué quand, le Chili? Le Chili, c'était la nuit de mardi à mercredi, les deux équipes. Et il me semble qu'ils sont arrivés à l'entraînement de jeudi, si je ne dis pas de bêtises, sur les stories Instagram. Et ils jouent le dimanche. Oui. On n'a plus qu'un match par semaine en plus. Mais du coup, à quoi vous vous attendez? Est-ce que ça va dépendre un petit peu des lignes? On peut commencer par la ligne d'arrière. Est-ce que Mackenzie et un Cresswell vont être alignés pour vous? Moi, j'ai mis le classique. Vas-y, je t'en prie. Non, mais Sidibé, Cresswell, Mackenzie, je voilà pas. Mackenzie, il a joué avec les États-Unis là, un peu. Les deux en entier. Le premier en grande partie, là j'ai plus en tête, et le second il joue une demi-heure, non? Oui, il va jouer alors. Il a pas, mais c'est le voyage, mais en soi, il a pas joué 2 fois 90 plus voyage, donc bon. Oui. Pourquoi pas, et voilà, mais je vois pas pourquoi tu changerais ça. Après, Donum, Soiseau, j'ai mis Soiseau, mais Soiseau, et alors Donum, non, il n'y a pas le voyage, mais Soiseau, quand il y a le voyage, peut-être que soit il le fait jouer 30, soit il le fait jouer 60 et sortir, et tu fais rentrer Messali, et tu changes de côté Donum. Souvent il le fait comme ça. Soiseau, quand il rentre, et voilà, à voir Caceres aussi, comment il le gère au milieu, peut-être qu'ils auront un petit peu moins de temps de jeu, mais je les vois pas ne pas débuter, quoi. Encore une fois, si tu as un objectif en fin d'année, s'ils y croient vraiment, tu te dois de faire jouer la meilleure équipe possible, en gérant, oui, parce qu'à un moment donné, il faut pas non plus tirer sur la corde. Oui. Mais voilà, au moins 60-70 minutes de jeu. Et puis voilà, et après, il y aura encore des jours pour se régénérer. Et la semaine d'après, tu joues le dimanche aussi, non? Samedi. Le samedi, bon, écoute, ça fait 5 jours de repos. Non, pardon, Marseille, c'est dimanche, excuse-moi, c'est dimanche 20h45. Oui, voilà. Il me semblait bien, oui, c'est le match de Lille après, qui est le samedi. Voilà, donc il y a encore une semaine. Bon, voilà, tu as le temps de reposer un peu les corps. Mais la question, elle va. Enfin, tu te poses la question là pour les internationaux, mais c'est devant que c'est un peu plus le bordel, quoi. On va y venir sur devant, mais avant de te laisser la parole, Rémi, tant que tu y es, Mehdi, termine-nous la compo pour qu'on puisse avoir l'idée de l'animation au milieu, du coup. Et du coup, Siro Caceres, ça j'aurais du mal à mettre autre chose. Et ensuite, Bobo, Babika, King. D'accord. Donc ça, Donum Messali ou Donum Soiseau derrière, sur les ailes. Sinon, tu peux avancer. Ouais, je sais pas. Il y avait la question de King. King, ça fait longtemps. Donc, comment tu joues? Est-ce que tu fous Babika plus haut? Tu essayes Babika plus haut, tu montes Donum et tu mets Messali à droite. Ça peut exister. J'ai l'impression que c'est ce qui a été plus privilégié dans l'esprit de Carles comme remplaçant d'Abouklal, c'est Donum, j'ai l'impression quand même. Ouais. Et oui, mais alors le problème c'est que ou alors toi tu enlèves carrément Babika, du coup tu mets Donum plus haut et tu mets Messali en gardant King devant. Peut-être, je sais pas. Mais avant de débattre, toi Rémi, ta compo, est-ce qu'elle est proche de celle de Mehdi ou il y a des changements? En fait, si je mets dans la tête de Carles Novel Martinez, celle de Mehdi, elle est totalement cohérente en fait, et je pense qu'à 95% de chance, c'est ça qu'on va avoir. Pour moi, la seule inconnue, c'est King, parce qu'effectivement, quand les joueurs revenaient de blessure, il revenait pas forcément toujours immédiatement. Je sais que rappelez, Siro a commencé a pas repris de suite. Enfin, Nicolas Sané a repris lui, mais il est reparti blessé. Donc il y a peut-être aussi ça. Je sais pas. Après, j'essaie de me mettre dans la tête. Mais après, le reste. Sidibé a pas repris direct, non? Il fait une entrée, non, avant de. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est peut-être la seule inconnue. Le reste, il va peut-être faire une entrée du coup. Et là, le poste de gardien, c'est différent. Excuse-moi, je te fais chier, mais je pensais à ça. Mais voilà, après, ça, c'est ce que Carles Novel. Moi, après, derrière, j'aurais aimé, je suis putain, peut-être. Ça y est, je le vois venir. Partir sur peut-être des joueurs qui sont. Je le vois venir. Attention. Attention. 7 matchs. Attention, je le vois venir. Tu le vois le nom qui va arriver? Non, mais
Est-ce que tu as un roulement de tambour avant? J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer, mais par exemple des Messali. À droite. Non, mais par exemple, on sait très bien que Beau est en fin de contrat dans un an. On sait très bien que Abouklal. T'en as pas marre de tourner autour du pot, Rémi? Non, mais dis-le, qui c'est que tu veux voir? Moi j'aimerais effectivement, mais je l'ai déjà dit ici, que des joueurs comme Canvo, comme Messali, comme Ndjouma, comme. Non, mais merci de nous avoir suivis. J'inclus tous ces joueurs-là. J'aimerais peut-être les voir un petit peu plus, effectivement, parce que je me dis que c'est pas peu tôt, qu'il y aura du temps. Le Reims, il y a Nantes. Ouais, mais le problème c'est qu'en fait. Non, mais même encore une fois, j'ai pas dit. J'aimerais qu'on les voit un peu plus. Voilà, j'aimerais effectivement qu'ils rentrent peut-être plus rapidement en rotation pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, parce que l'été prochain il y aura du mouvement quoi qu'il arrive. Je pense que peut-être pas la moitié, mais le gros tiers de l'effectif ne sera plus là la saison prochaine. Comme d'hab, ouais. Parce qu'il y a des contrats qui vont se terminer dans un an. C'est le cas de Siro. Enfin, j'essaie de reprendre un peu de loin ta composition d'équipe média. C'est le cas de Beau, c'est le cas de Siro, si j'ai bonne mémoire. Si Dibé, c'est le cas de Chose, je sais plus. Si Dibé, de toute façon, il a une option, donc il peut même se barrer cet été. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut pas commencer à en profiter? Alors vous me dites que c'est tôt. Oui, c'est tôt. Oui. Mais je me dis que c'est plus facile peut-être dans des matchs comme ça, avec ce contexte-là, plutôt que des matchs à l'extérieur. Je sais pas. J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer. Hein. J'ai dit que peut-être commencer un peu à travailler ton ossature de la saison prochaine. Mais du coup, tant qu'on est sur cette composition-là et qu'on va parler forcément d'un jeune qui est Noël Ndjouma, l'alternative à King, donc du coup, l'alternative à Magri, du coup, semble être King, parce que c'est le seul qui peut vraiment prendre la pointe au final. Ensuite, Beau à gauche, ça semble fait. Il est quand même revenu de blessure, puis il enchaîne plutôt bien. Donc en fait, la réelle question, c'est soit Babika, soit Donum plus haut, soit une surprise et Ndjouma. Voilà. En vrai, c'est la seule. Selon vous, c'est la seule vraie surprise de cette composition-là. Où le reste, ça sera soit des choses qu'on a déjà vues. S'il est dans la gestion classique, il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Après, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas aussi sur les retours de sélection, des petits pépins, des petites choses comme ça. D'après ce que j'ai compris, Caceres, il a pris un pet au moral aussi sur le premier match. Oui. Donc voilà. Parce que pour voir comment ils reviennent. Nos trois joueurs couloirs, pour le coup, reviennent de sélection. Pour le coup. Ndjouma a joué avec l'équipe de France U20, Babika a joué avec le Gabon et Donum a joué avec la Norvège. Donc pour le coup, sur la fraîcheur, les trois sont partis. Je ne vois pas Ndjouma être titulaire, malgré ce que j'ai dit. C'est que je pense qu'avant ça, il y a l'option que dit Mehdi, c'est-à-dire Donum monte d'un cran et Messali qui a un peu d'avance par rapport à Ndjouma. Je vois plus ça, et après en neuf, King, Babika, King, Babika, voilà, vous débrouillez. Parce que vous connaissez mon avis. Ouais, pour le coup, est-ce que Babika encore sur le couloir, Babika va être neuf. Babika sera neuf si jamais King est trop juste. Enfin, trop juste. Si on part dans ce principe-là, Babika sera neuf. Même principe. Alors tu me dirais, ça fait quand même beaucoup de joueurs à gérer, mais en retour de blessure, King, tu peux te dire qu'il joue 60 minutes. Voilà. Oui. Pour le coup, King a fait une belle préparation. Enfin, je veux dire, lui, il reste en formation. De toute façon, on aura une. Ou à l'inverse, il rentrera peut-être que 30. Il a raison. On aura de toute façon dans le match une alternative en fait au poste de numéro 9, parce que comme tu dis très justement, King fera ou 60 ou 30. Ça n'a pas le choix. On n'a personne d'autre. Ndjouma, on sait que c'est pas un joueur de pointe. Donc ça sera Babika. Les remplaçants prennent tellement aussi d'importance et d'impact maintenant que sur les gestions de temps de jeu, etc., comment dire ça, que qui démarre, qui termine, voilà, c'est qui joue surtout le plus important. Et voilà, là honnêtement, ils auront tous du temps de jeu. Il faut qu'ils aient un impact quand ils sont là, quoi. Après, la question, c'est dans quel état sont certains joueurs, parce que moi je reste persuadé, je l'avais dit en rigolant avant Strasbourg, je me rappelle, mais enfin, moi je pense que certains, lundi, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé leur agent pour imaginer ce qui va se passer cet été, quoi. Donc ça, après, ça c'est du off, entre guillemets. Même le club, peut-être qu'ils sont pas forcément au courant, ils ont pas toutes les billes, mais t'inquiète pas, ils y travaillent depuis avant. Vous avez mais là c'est presque acté. Mehdi, tu joues au foot régulièrement, tu joues plus de la même façon quand même. Dans la tête, t'as des joueurs qui sont prêts à le faire,
Mais tu as des joueurs qui vont peut-être indirectement lâcher un petit peu, non ? Je ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont. S'ils y croient encore et qu'ils ont vraiment réussi à former cette bulle et que Carles a bien fait passer le message avec ses adjoints et qu'ils sont dans cette bulle-là, pour moi, ils sont focus. Ils sont focus sur un objectif, même s'il est compliqué, ils sont focus sur le truc et ils y croient. Voilà. Et ça s'arrêtera le jour où ils y croiront plus vraiment et où si à 3 journées de la fin tu as 7 points de retard, clairement c'est encore possible mathématiquement. Tu fais une contre-performance dimanche indirectement. Oui, mais ça, de toute façon chaque mauvais résultat maintenant acte la saison. Te rapproche d'un final de plus en plus long. Voilà. Et chaque victoire te maintient pas loin de la surface, mais t'es pas vivant non plus, quoi. Parlons de dimanche un petit peu, cette équipe brestoise, comment vous la voyez ? Parce qu'elle, pour le coup, elle est devant nous, donc elle peut encore jouer quelque chose. C'est pas folichon juste en regardant l'émission, je regardais un peu les derniers matchs. Alors il y a les deux matchs de Ligue des Champions aussi face au PSG, mais je crois que c'est sur les 7 ou 8 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire. 2-0 à domicile. Paquet de bons résultats à l'extérieur quand même. Je sais pas si tu as fait attention. Ils sont allés allés prendre des points à l'extérieur. Ça cale à la maison. Ils ont fait 0-0 contre Reims, quoi. Et un mois avant, 2-2 contre Auxerre. Mais par contre, à l'extérieur, si vous regardez les 3-4... Alors, j'exclus le match au Paris Saint-Germain où ils prennent un 5-2. Mais ils sont allés chercher à chaque fois quelque chose à l'extérieur. De toute façon, c'est le mal du foot moderne, meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Plus personne ne sait jouer au foot. Pour répondre à ta question, pour moi, Brest, c'est une très belle réussite. On prédisait, nous qui sommes loin, et on en parlera effectivement avec notre intervenant, mais beaucoup disaient qu'ils termineraient 15e, 16e, qu'ils s'écrouleraient, etc., etc. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Pour un club comme Brest, de les jouer la Ligue des Champions, c'est tellement un danger, coucou Auxerre, que à partir du moment où tu te maintiens en Ligue 1, c'est une saison réussie. Et au final, je considère que c'est ça. Ils font un poil mieux parce qu'aujourd'hui ils sont 8e. C'est ça. Moi, je pense qu'à mon avis, les supporters brestois et Eric Roy et les joueurs signeraient de suite pour une 8e place. Quoi. Bien évidemment qu'on n'imaginait pas qu'il terminerait encore en Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est une très belle saison, Brest. Hein. On va pouvoir en parler avec notre invité, puisqu'on a le journaliste Antoine Ripoche avec nous au téléphone. Comment ça va, Antoine ? Ça va et vous ? Ça va super, merci. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation, vraiment de dernière minute. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Antoine Ripoche, je suis journaliste au Télégramme à la rédaction de Brest et du coup en charge notamment du suivi du stade brestois à l'année, là, depuis le début de la saison. Donc j'ai vu un bon paquet de matchs, notamment le match aller contre Toulouse à Le Blé. Mais je ne serai pas au stadium dimanche, mais je suivrai ça d'un œil attentif. Comment tu juges du coup la saison brestoise qui vraiment a 2 visages avec la parenthèse enchantée, la Ligue des Champions, plus la qualification, et le retour au championnat qui, comme on le disait un petit peu avant, a pu être un peu plus compliqué, mais au final vous êtes toujours en course pour la qualification. C'est sûr que, comme tu dis, ça a été une parenthèse qui a boosté un peu le groupe sur les résultats en championnat et en Coupe de France. Et en fait, quand tout s'était un petit peu arrêté à la même période, en février, avec le barrage perdu contre Paris, puis l'élimination en Coupe de France contre Dunkerque, qui a fait un peu mal aussi avec... je ne sais pas si vous avez le scénario en tête, mais ils gagnaient 2-0 à l'heure de jeu à domicile et ils perdent 3-2 sur 3 coups de pied arrêtés. Ça a fait un peu mal et depuis, c'est vrai que ça ronronne un petit peu au niveau des résultats, ou en tout cas, il n'y a plus la même dynamique de résultats qu'on avait observé pendant la Ligue des Champions. Mais sinon, globalement, comme tu l'as dit, c'est une saison carrément positive. Là, je vous entendais un peu parler avant. Effectivement, à partir du moment où ils sont assez vite hors du coup pour le maintien et qu'on est à parler à 8 journées de la fin d'une potentielle course à l'Europe dans laquelle ils sont encore dans les clous, on peut dire que la saison elle est largement réussie et tout le monde s'accorde à le dire au club en tout cas. Là, c'est vraiment l'objectif de la fin de saison, la Coupe d'Europe. On est vraiment focus sur ça, ou c'est pas comme nous, parce que nous, on va dire, notre point de vue, c'était un espoir rêvé où on s'est dit on pourrait prétendre à pouvoir y croire, donc quelque chose d'assez indirect. Vous, pour le coup, c'est quand même un mode on veut la jouer.
Sur le papier, pas spécialement. Après, il y a le discours et il y a les actes, mais en réalité, quand tu prends l'effectif de Brest, le budget, toutes ces choses-là, et surtout les contraintes de calendrier, là, ils sont déjà à plus de 40 matchs joués, Brest, cette saison, et l'effectif qui n'a pas forcément l'habitude. Sur le papier, c'était pas l'objectif. Alors après, est-ce que ça l'est devenu ? Dans le discours, toujours pas. Éric Roy, comme les joueurs, ils parlent plutôt de top 10, là, pour le moment, qu'ils veulent verrouiller. Alors, est-ce que c'est assez stimulant, excitant pour les joueurs pour maintenir l'exigence jusqu'à la fin de la saison ? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se refusent pour le moment à parler de course à l'Europe. En même temps, parce qu'il y a quand même un petit gap avec Strasbourg pour le moment. Mais ils veulent pas se donner cet objectif-là dans le discours, quoi. Mais la saison, elle est déjà réussie de toute manière. Avec l'image qui a été montré en Ligue des Champions et un maintien assuré tranquillement quand tu es Brest. On se rappelle d'Auxerre, ce qu'a fait Auxerre il y a une dizaine d'années, de descendre l'année où il jouait la Ligue des Champions. Tu te dis que, et en plus d'aller titiller les 10 premières places, c'est quand même une très bonne saison dans l'ensemble pour le Stade brestois, non ? Je suis complètement d'accord. Et là, honnêtement, ça fait aucun doute à Brest. Je peux te dire que l'ambiance, elle a pas du tout pris un coup par quoi que ce soit. Ça retombe pas en fait l'euphorie de la saison passée qui a été créée et qui a même été créée la saison d'avant avec le maintien et l'arrivée d'Éric Roy qui maintient un groupe qui n'était pas forcément au top. Derrière la saison où tu te qualifies en Ligue des Champions, tu la joues. En fait, même si là, ça comme on disait, c'est peut-être un petit peu plus en dedans au niveau des résultats, mais effectivement, c'est carrément réussi. Le stade est toujours plein à tous les matchs. Il y a un vrai engouement et ça retombe pas. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire perdurer sur la saison actuelle, là où il y avait le risque que ce soit trop compliqué, trop pour eux. En fait, non, la saison, elle est complètement réussie. Même si à la fin, ils terminent 10e, 12e, 13e, honnêtement, personne ne leur en voudra. Pour le match de ce dimanche, j'ai vu un petit peu le groupe, il y a des blessés et des suspendus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a eu la conférence de presse ce matin et puis l'entraînement avant auquel on a pu assister. Éric Roy faisait part de 7-8 absents à peu près. Donc il y a le capitaine Brendan Chardonnay qui a été touché aux côtes, 4 côtes cassées, qui ne sera pas là. En défense, il y a aussi Soumaïla Koulibaly qui est prêté par Dortmund et puis Balégier assez persistante, on ne va pas le revoir tout de suite non plus. Jordan Amavi qui avait marqué d'ailleurs l'année dernière, la dernière journée, un but peut-être plus ou moins anecdotique pour Toulouse, mais un des buts qui avait permis à Brest d'aller en Ligue des Champions, qui sera blessé aussi. Jonas Martin, pour la faire vite, Abdallah Sima, il y a un doute, il était en sélection avec le Sénégal, on ne sait pas tout à fait dans quel état il est. Mama Baldé, Romain Del Castillo, eux ils devraient bien être là alors qu'ils avaient loupé les dernières semaines de compétition. Et parmi les absents, qu'est-ce qu'on peut compter aussi ? Je crois que c'est à peu près tout. Ibrahim Salah aussi en attaque, l'attaquant prêté par le Stade Rennais. Moi j'ai noté Aïdara et Magnetti suspendus, c'est bien ça ? Ah oui, Aïdara et Magnetti sont suspendus effectivement. Aïdara a pris un rouge au dernier match, et Magnetti c'est des cartons jaunes. Tu t'attends à quoi comme match de la part des Brestois ce dimanche contre Toulouse ? Je sais que la dynamique brestoise, comme on disait, elle n'est pas forcément au mieux. Et surtout, comme on vient de le dire, il y a des absents. Eux, ils n'ont pas trop ce problème de retour de trêve que peut avoir plus Toulouse avec plus d'internationaux. Je pense que la trêve, elle a vraiment fait du bien. Parce que là, il y avait un enchaînement de rencontres complètement dingue entre janvier, février et mars, où ils jouaient 2 matchs par semaine pendant toute cette période. Donc la trêve a forcément fait du bien. Et là où ils étaient un peu à court de souffle, à court d'idées, forcément que là, ça a pu se ressourcer. Après, je sais pas trop. Je sais que le match aller, Toulouse n'était pas forcément encore tout à fait en place et on avait été presque un peu déçus de cette équipe toulousaine. En tout cas, la supériorité brestoise avait fait que sans trop de difficultés, même s'il y avait eu des occasions toulousaines et notamment un pénalty raté d'Aborlal, ça l'avait fait. En revanche, là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Cette équipe brestoise n'a pas vraiment retrouvé son allant et sa sérénité là dernièrement, donc surtout offensivement en fait, où ça pêche un petit peu. C'est quoi aujourd'hui, avec l'effectif que tu as, les points forts et les points faibles de l'équipe de Brest ? Tu parlais du manque d'allant offensif juste avant là. Ouais, ça c'est le point faible actuel. On va dire que il y a Ajorc qui a 10 buts cette saison en Ligue 1, qui est le leader offensif clairement. Et autour de lui, il n'y a pas vraiment de monde pour le seconder un peu sur la ligne offensive. Je dirais que l'un des points faibles, c'est une ligne offensive qui s'est un peu cherchée cette saison. Parce que Del Castillo a fait une moins bonne saison que l'année dernière. Parce qu'il y a pas mal de recrues aussi. Il y a Sima, il y a Salah. Alors Sima marque pas mal, mais au final, en Ligue 1 moins.
Donc il y a ça, il y a la dynamique offensive qui est parfois un petit peu en baisse. Et puis sinon, dans les points forts, je dirais que c'est clairement, là ça va pas concerner le match de ce week-end, mais à domicile, en fait depuis l'arrivée d'Éric Roy, la majorité des points, le travail il est carrément fait à domicile. Assez peu de faux pas contre des petites équipes, des équipes on va dire de bas de tableau. Donc là c'est pas forcément le cas aussi pour le match de ce week-end, mais en tout cas... Voilà, on va dire que c'est une équipe qui est globalement forte contre les faibles et faible contre les fortes. Donc il y a aussi ça dans les points faibles, c'est que les gros rendez-vous, et c'est notamment ce qui attend Brest en cette fin de saison, ils ont parfois du mal à les négocier en fait. Ils ont du mal à s'offrir des grosses prestations contre des gros calibres du championnat. Bon, du coup, on mise tous le 0-0, c'est ça, d'après ce que je comprends. Écoute, moi c'est mon prono en tout cas. Ah, je pense que ça va plus verrouiller, même si en défense Chardonnay est pas là, et ça c'est pareil, c'est le taulier, c'est le capitaine, forcément il y aura une charnière bis, on attend Ndiaye et le Cardinal qui sont normalement les numéros 3 et 4 dans la hiérarchie en défense centrale, mais pour autant je sais pas, je connais moins l'allant offensif toulousain actuel, mais en tout cas je pense que Brest il va pas forcément... Le seul mec qui met des buts, les 4 derniers buts, il est suspendu, Franck Magri. Ah oui, c'est Franck Magri, voilà. J'ai vu ça. Voilà, ça va peut-être pas aider pour le spectacle. Cela dit, avec Brest, ce qui est bien, c'est que les matchs sont assez difficiles à lire aussi, donc je peux pas m'avancer, mais le 0-0 est pas si idiot en tout cas. Comment tu juges toi le TFC depuis ta Bretagne? Écoute, le peu que j'en ai vu, moi je trouve que c'est une équipe, s'il y a un mot, je dirais intelligent, quoi. Ça travaille bien. J'ai pas un œil à viser sur ce qu'ils font tous les week-ends, mais c'est sûr que c'est pas dans les budgets, les masses salariales. Là, on voyait encore dans les salaires de l'équipe, là on voyait que c'était plutôt cohérent en fait. Il y a pas vraiment de stars, il y a pas vraiment de noms très ronflants, et pour autant de ces noms un petit peu anonymes qui rejoignent le club l'été. En fait on se retrouve avec une ossature qui paraît faire du bon boulot quand même, en plus en proposant plutôt du jeu, si je comprends bien, donc c'est assez enthousiasmant d'avoir ce genre d'équipe dans le championnat. Moi je suis assez partisan de tout ce qui est recrutement un petit peu original, accès sur la data et tout ça, donc je trouve ça sympa d'avoir ce genre d'équipe en Ligue 1. Allez, une question qu'on pose à chaque invité adverse. Voilà, c'est un petit cadeau bonus. Si tu pouvais nous prendre un joueur gratuitement. Voilà, c'est une fenêtre de mercato ouverte. Qui c'est que tu prendrais dans l'effectif actuel du TFC? Le choix de facilité, ce serait Abourlal, parce que je pense que c'est celui qui a le plus de talent offensivement. Alors, et puis ça correspond aux besoins, ouais. Ouais, c'est clair. Après, je sais que c'est un joueur. Il y a un autre joueur qui est pas forcément des plus titulaires, mais j'avais été assez emballé quand je l'avais vu jouer. C'est Gbo. Je sais pas si je dis une énorme saucisse en disant ça, mais il est très spectaculaire, et quand on le voit peu jouer, il y a beaucoup de monde qui viennent au stadium et qui sont assez impressionnés, qui se disent que c'est exceptionnel. Mais c'est un joueur qui fait pas beaucoup de stats, par exemple, qui fait pas beaucoup de passes, de buts, donc bon. Il est précieux quand même. Oui. Non mais il revient bien. C'est un bon joueur, mais c'est voilà. Écoute, moi, allez, pour changer, je vais dire lui, parce que j'aime bien aussi ce genre de joueur un peu frisson, qualité technique un petit peu au-dessus de la moyenne. Et il en manque aussi un petit peu des dynamiteurs à Brest, un peu dans ce style, donc je le prendrai. Du coup, on va passer au prono, donc t'as déjà entendu, pour toi ça sera un 0-0 du coup? Ouais, je reste là-dessus, désolé, c'est pas très sexy, j'espère avoir tort, mais je vais jouer la sécurité. On va demander à l'équipe en plateau. Elliot, ton prono, qu'est-ce que c'est pour ce match? Je vais pas aller dans le sens d'Antoine, je vais dire 2-1 pour le TEF. Et pour les buteurs, Beau et Siro. Ok, optimiste ici. Mehdi? Juste pour pas dire le 0-0, parce que je le vois aussi arriver gros comme une maison, je vais dire un partout. Et le buteur, parce qu'il faut en donner un chez nous. Non, il marquera pas. Il marquera pas lui non plus. Donum. Ok, ça allait vite. Non, Cresswell, pardon. Cresswell, ok, changement. Rémi? Juste pour rester fidèle au prono que j'ai mis avant d'arriver à cette émission, et parce que j'ai la même personnalité que Mehdi, j'avais dit un partout. Également, avec un but que enfin je souhaite qu'il arrive, c'est justement Yann Beau. Parce qu'un jour ça va arriver. Ok. T'as pas dit Djouma? Non, moi j'ai marqué Beau. Tiens, je le prends à Djouma. Victoire 1-0 à l'arraché complet, Djouma dans le temps additionnel. Voilà, pour être un petit peu le positif du groupe, parce qu'Eliott ne compte pas, il ne regarde pas les matchs. Merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de nous présenter le Stade Brestois, puis bon match dimanche et bonne fin de saison. Avec plaisir, à vous aussi, bonne fin de saison. Merci, bonne soirée. Salut.
Allez, voilà, le match, donc ça sera ce dimanche à 15h. On fera bien sûr le débrief mardi prochain dans l'émission. On a un petit peu de temps, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va passer au quiz. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Est-ce qu'on fait des équipes? Non, je rigole, à 2-3, c'est bon, démerdez-vous. Pour une fois. On fait des équipes de 1. Enfin, vous êtes un contre un là, parce que moi. Alors, Elliot, ça va faire un truc. Attends, Mehdi, coupe la tablette, s'il te plaît. Comme ça, ou tu me la passes, ou tu la caches. Comme ça, Elliot, toi, tu pourras être aidé du chat. Voilà, tu joueras avec le chat. C'est quoi ces règles? Bah, c'est le plus jeune. Il y a des joueurs qui ont 40 ans. On peut être aidé par Olivier Langui et Jeff Aka 1. Voilà. Match nul, une purge, nous on est nul à domicile. Voilà les derniers messages. Démerde-toi avec ça. C'est pas mal ça, attends, pour gagner. Alors, ça va être tout simplement un devine de joueurs. Je vais vous donner des noms de clubs par lesquels ces joueurs sont passés. Le thème, c'est qu'ils ont tous été internationaux. Pas forcément pas quand ils ont été au TFC, mais ils ont tous été internationaux. Siro. Qui ont joué au TFC quand même. Voilà. Un point. Non, ça ne comptait pas. Ok. Et en plus, Siro n'y est pas. Voilà, j'ai pris des joueurs un petit peu aussi des anciens, donc c'est pour ça que tu vas galérer. Et aussi, je donne pas forcément dans l'ordre de la carrière, sinon ce serait trop facile. Ok. Vous êtes prêts? Je sens que je vais être bon là-dessus. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est je pas sais. dans l'ordre de la Je carrière. sais pas si c'était bon Mehdi là-dessus. Alors, je sens comment on a non, mis, Sao Je suis Paulo. pas Nathan, moi. Sao Paulo. Marseille. Vous pouvez parler quand vous voulez, il n'y a pas de souci. on doit buzzer non, pour ça vous gueulez la réponse. Buzz. Oui. Fernandao. Oui, Fernandao, un point pour Rémi. Ok. Une sélection avec le Brésil en 2005 en match Ah amical. ben, tu sais quoi, j'ai pensé à faire un autre, je me suis dit mais non, il est pas international. Je me suis dit c'est impossible. Impossible, et pourtant si. J'avais- Kayserispor. Oui. Oumoud Boulout. Non. Amada. Hmm Amada. Non. On peut rejouer quand Oui, bien sûr, oui. Werder Bremen. Hein? Étoile du Sahel. Ah merde. Oui. Santos. Ah merde. Non. Regatta. Non. Salal. On est con. J'ai dit Valence, je l'ai dit. Non. Valence. Si tu l'as dit Valence, mais qui c'est qui a Mais joué Valence Espagne ou Valence Valence, Espagne, oui. Allez, il manque un club que j'ai pas dit. Rodez. Et Mana? Non. Valence. Non. Oh merde, mais alors on est Je la refais dans complètement l'ordre. débile. Allez, Étoile du Sahel, Werder de Brême, Toulouse, Monaco, Ah, Abdenour. Et Oh, Abdenour, putain. 56 matchs avec. Mais t'avais dit Monaco? Non. Ah, voilà, parce que j'allais Alors dire. ça c'est fou, mais moi Abdenour, il a fait qu'une saison, j'ai du mal à me... Je sais pas, il a qu'une saison énorme avec nous et des fois je me dis ah, putain c'est vrai qu'il a joué chez nous et il m'a pas tant marqué que ça moi. Et pourtant. Ouais. Merci Monaco, hein, sinon. Putain, Allez, complètement oublié. Deportivo Cali, Ascoli, Udinese. Aguilar, trop bien. Effectivement, t'as été super vif. Franchement, respect. 71 matchs avec la Colombie pour Deportivo Cali. Aguilar. Passé par la Couronne, Hercules, Belenenses et il a joué aussi à Dallas. Voilà pour l'information. Pas la série, le club. Strasbourg, Marseille, Toulouse, Marseille, Reims. Abdesaki. Oui. Non, pardon. Non, je me suis fait avoir, non. Quoi? Non. Arrache. Et oui, c'était Oh, l'autre, putain, c'était c'est l'autre. Arrache. Quand c'est pas Abdesaki, c'est Arrache. Quand c'est pas Arrache, c'est Abdesaki. Après, Abdesaki, Voilà. il va passer par Marseille. Non. Non. Donc, 7 matchs avec l'Algérie pour Salim Arrache. combien il est resté lui? Chez nous, non il fait 6 mois, il fait un prêt. Ça compte ça? Ça compte, bien sûr. Bah, pour Il joue chez le nous. coup, ça compte. Hein. Quevilly, 3. Grenoble. Karim. Karim Quevilly. Non, pas lui. Quevilly, 3. Grenoble. Bangré. Oui, c'est Bangré. 9 matchs avec le Burkina Faso. Oh, mais t'as dit qu'on remontait loin dans le temps. Ou pas forcément. On est loin dans le temps. Pas tous. J'ai eu les deux premiers par hasard et puis c'est tout. Hein. Alors, Celtic. Moubandé. Julien. Ah ouais. Non. Ah non, Sahel. il a pas été. Mais non. Sahel. Abidjan. C'est son nom. Charleroi. Watford. Charleroi à nouveau. Bayo. Bah, il y a Vakoun Bayo. Ah C'est putain, Bayo. va. Non, il a pas dit. Si, C'est moi. Bayo. Moi en premier. Pour une fois que je peux avoir un point. On lui laisse, c'est le point de. Merci. Voilà. C'est gentil. Le fameux Tata Bayo. Et j'ai pas noté de sélection pour lui. Tu vois. Ah si, 4 matchs à la Côte d'Ivoire, excusez-moi. Malmo, Kukaïchki, Beograd, le Partizan, le club de Zmoum, c'est ça le Sparta Prague. Birman. Eh oui, Birmancevic, 12 sélections Ah oui. avec la Alors, République tchèque. ça c'est quelqu'un qui te l'a mis à l'écran là. Absolument pas. Non, Ça vient pas de toi. je vois sur Non, le côté. là. le dernier, c'est wow. C'est juste ça, c'est wow. 12 sélections avec la Tchéquie. Tu peux redire le nom du club que t'as dit au milieu là? Alors, Partizan, le Zmoum, Le Zmoum. S-Z-M-U-M. Le Je sais pas Zmoum. si c'est pas en Suède, hein, je sais plus. Oui, j'étais choqué à l'écrire. Alors, Attends, alors si tu veux donner à la con, ça va être les suivants, no offense.
Ankaragucu. Je sais pas, sûrement, je te fais confiance. Inegol Sport, Trabzonspor, Kayserispor, Malatyaspor. Kazim Richards. Non, c'est Umut Bulut. Fallait quand même qu'il tombe à un moment. 39 sélections avec la Turquie. C'est énorme. 40 sélections avec la Turquie. Vous êtes prêts ? Pratiquement. Francfort. Francfort. Ah non. Mais non, il a pas été international. FC Lyon. Hein ? FC Lyon, TFC Francfort. Quoi ? C'est tout ? C'est tout. Petite carrière. Oh, ça c'est vieux ça alors. Ah ouais, c'est vieux. FC Lyon, TFC Francfort. Il y a un piège. Il est formé au FC Lyon, il joue pas. Il joue en pro, il joue au TFC et à Francfort. Quelle horreur. Il a gagné la Coupe de France. Bancarel ? Il a gagné la Coupe. Ah, Shaibi. Oui, c'est vrai. Fares Shaibi, tout simplement, avait parti beaucoup trop loin, messieurs. 14 matchs Mais avec. c'est toi qui dis c'est vieux, c'est l'Algérie. loin. Quelqu'un a une idée du score ? J'ai pas du tout compté. Ouais, et on va dire c'est la culture générale. Égalité, voilà, pour la famille. On est tous copains, Jingle. on est tous gentils, on n'est pas nombreux, il faut se faire des câlins. Hein. Allez, on va arrêter là. Merci. Oui, tu peux mettre le jingle, mon cher. Oh oui. Sacré Gaëtan. Je pensais plutôt à l'autre jingle, le jingle de fin. Merci Elliot à la technique, c'est pas le bon, mais c'est pas grave, je l'aime bien aussi. Avec plaisir, c'est normal, on le laisse. Je l'ai bien aimé, donc moi la technique, c'est moi qui décide. Il fait ce qu'il veut. Ouais, c'est bon. Merci, mes Malédiqué, c'est jeune. Et voilà l'arbitrage. Merci, mes chers Rémi Midi d'être venus dépanner. Ouais. On salue tous les absents. On se retrouve mardi avec peut-être un peu plus de monde. Vous avez le Space Media Tolosa à 21h sur X pour, pareil, présenter le match contre Brest. Passez un bon week-end, bon match dimanche. Bisous à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir. Ciao.